Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne YouTube Contrôleur de gestion junior. Aujourd'hui, on va apprendre ensemble à créer des graphiques de performance automatique. Avec ce type de graphe, vous allez impressionner votre manager. Donc, sur notre base d'aujourd'hui, on a ces produits, on a le chiffre d'affaires réalisé en 2019 et le chiffre réalisé en 2020. Par la suite, on a la variation entre les deux valeurs. Donc, par exemple, pour le premier produit, on en a réalisé 95 000 en 2019, 87 000 en 2020, et donc c'est une variation de moins 8,4%. Sur notre graphe, on va retrouver pour le produit numéro 1 le chiffre d'affaires réalisé en 2020 plus la variation par rapport à l'année de référence, l'année 2019. Donc, on va passer à l'application. Je reprends mon tableau des données et on va commencer par le calcul des variations. Donc, pour calculer une variation entre deux années, donc la formule c'est égale le chiffre d'affaires réalisé en 2020 divisé par celui de 2019 moins 1. Donc ici, on a moins 8,4%. On applique la même formule en double-cliquant sur le petit rectangle deux fois. Par la suite, on va mettre les symboles pour représenter soit une augmentation de chiffre d'affaires, soit une diminution de chiffre d'affaires. Donc on va aller sur le menu insertion, symbole, symbole et donc le premier pour l'évolution insérer, fermer, après symbole pour la dégradation, insérer, fermer. Donc voilà. Donc l'idée c'est que on devrait avoir le même chiffre en pourcentage plus le signe qui va nous représenter soit une augmentation de chiffre d'affaires, soit une diminution de chiffre d'affaires. Donc la formule à utiliser c'est texte et on va reproduire le même que celui de la colonne E. Donc point virgule, les guillemets, donc c'est 0,0%. Je ferme les guillemets. Par la suite, on va la concaténer avec la formule ici. Donc, si mon chiffre d'affaires de 2020 est supérieur à celui de 2019, c'est une augmentation. Et là, on doit utiliser le F4. Point virgule, sinon c'est une diminution. Et je n'oublie pas le F4 pour figer les deux cellules E16 et E17. Je ferme la parenthèse. Entrée. Donc là, comme vous le voyez, j'ai les moins 8,4% avec le signe de diminution. J'applique la même formule pour le reste des produits. Et là, on a terminé la première phase. On passe maintenant à la création du graphique. Donc, je vais sélectionner les 6 produits que j'ai et le chiffre d'affaires de 2020. Je vais partir sur insertion, histogramme simple. Voilà. Donc, je vais éliminer. On va éliminer le quadrillage. Donc, je clique et après, c'est supprimé. Par contre, on doit changer la largeur de notre graphe. Donc, on va partir aux options. Largeur de l'intervalle et on va mettre 100% au lieu de 219%. Je vais agrandir un petit peu le graphe. Le mettre en jaune, mise en forme, remplissage. Je vais changer le libellé dans le titre de mon graphique. Donc c'est évolution chiffre d'affaires 2019 à 2020. On va ajouter les étiquettes pour les produits pour que les chiffres de 2020 s'affichent. Donc clic droit, ajouter des étiquettes de données. Et voilà. Par la suite, ce qu'on a à faire, c'est d'ajouter, c'est d'intégrer les pourcentages de variation avec les symboles qu'on a intégrés. Donc je clique sur les étiquettes, clic droit, mettre en forme des séries de données. Non, CTRL Z. Donc je clique sur les étiquettes de données. Donc c'est mettre en forme les étiquettes de données. Et là, on a les options d'étiquette. Donc on a valeur à partir des cellules. Et par la suite, on va sélectionner la colonne F. OK. Donc là, on a à la fois le pourcentage de variation et on a le chiffre d'affaires de l'année 2020. Par contre, si on veut mettre en premier le pourcentage de variation
et par la suite le chiffre d'affaires. Donc on va partir sur séparateur et on va mettre nouvelle ligne. Donc notre graphique est prêt. Donc on a pu représenter la variation de notre chiffre d'affaires de 2019 à 2020 par un graphe qui est simple et qui va sûrement impressionner notre manager. Je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de s'abonner à votre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos questions ou propositions de formation en commentaire.